nous avons développé le projet Capato qui a pour objectif de déterminer la capacité trophique de la lagune pour un développement durable de la conchyliculture. Depuis 3 ans, c'est vrai qu'on constate pas mal de manquements par rapport à la pousse. Parce que on a fait des efforts bien sûr sur le milieu, les villages se sont équipés en équipement d'assainissement, ce qui est très bien, mais bon voilà, maintenant on a peut-être un manque de productivité à cause un peu de ces effets de retrait un peu d'eau douce, mais voilà, il faut retrouver un équilibre. Ce projet nous aidera à trouver cet équilibre avec bien sûr la production primaire qui est les huîtres, les moules et la pêche aussi. Les objectifs spécifiques du projet, c'est d'abord d'analyser l'évolution temporelle de l'état écologique de la lagune de Thau, de regarder l'évolution temporelle de performance des coquillages en élevage par rapport justement à ce retour vers un bon état écologique dans le sens de la directive 4 sur l'eau. Mon rôle dans ce projet, c'est d'étudier le fonctionnement de la lagune à partir des données historiques de suivi de l'état écologique de cette lagune. Dans les années 70, les apports étaient de l'ordre de 140 tonnes de phosphore par an. Et puis, grâce à un ensemble de travaux qui ont été menés sur les stations d'épuration, les réseaux d'assainissement, on a eu une baisse importante. Les apports ont été divisés par 5. Les microalgues, pour qu'elles puissent se développer dans la lagune, ont besoin d'apports nutritifs qui viennent en fait des terres. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments nutritifs pour assurer la croissance des microalgues qui sont elles-mêmes derrière consommées par les huîtres. Donc pour essayer de comprendre la complexité de l'évolution à la fois des paramètres environnementaux comme la température, les apports nutritifs et également l'évolution des paramètres biologiques, on a proposé de faire une étude par de la modélisation qui va intégrer justement la complexité de l'évolution de tous les paramètres et essayer de voir comment l'écosystème évolue en injectant en fait ces données. Ces modèles vont prendre en compte tout ce qui va influencer le fonctionnement de la lagune de Thau. Donc on a un modèle de bassin versant qui va nous calculer les apports d'eau, les apports de matière à la lagune, un modèle hydrodynamique qui va nous calculer les mouvements des masses d'eau dans cette lagune, et puis finalement ce modèle biologique qui va nous permettre de calculer les stocks et les flux de matière entre les différentes composantes de cet écosystème. On est régulièrement en contact avec les conchyliculteurs et donc au travers d'échanges, de réunions, est venue sur la table la question des baisses de productivité. Finalement, en fait, ces problématiques peuvent être transposées à d'autres milieux côtiers français, mais également européens ou internationaux. Et de là, en fait, on a développé un partenariat avec les Japonais pour travailler sur les mêmes problématiques, puisqu'on a ce genre de problématiques sur la mer de Seto. Donc on a développé un projet qui s'appelle Sakura, qui nous permet en fait d'échanger avec les Japonais qui sont venus l'année dernière, et nous irons cette année à Hiroshima pour travailler sur ces données. Ce projet peut nous indiquer l'aspect écologique, l'aspect environnemental du bassin de Thau qui est une merveille. Il faut mettre ça en avant et pour que le grand public connaisse et apprécie le bassin de Thau.